Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce deuxième numéro de l'année des démos d'Estelle. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes en forme parce que nous allons aborder aujourd'hui une thématique très particulière. On va en effet faire un focus spécial sur Terlian. Alors Terlian, c'est quoi ? Eh bien c'est une solution innovante de carreaux à base de terre, de liant et de fibres végétales. Une solution développée et commercialisée par Point P afin de répondre aux nouveaux besoins du bâtiment, c'est-à-dire le confort, la performance et surtout la rapidité d'exécution. Alors aujourd'hui, dans les démos d'Estelle, on vous propose de découvrir deux façons de monter ces carreaux avec différentes propositions de mortier et d'enduit. Dans la première démo, on vous montrera tout d'abord la gamme de mortier et d'enduit de chez Saint-Astier avec le MBBS et le PC teinté. Puis, dans la seconde démo, nous parlerons de Webercel Block, un mortier pour monter les carreaux accompagné de l'enduit Webertop universel pour la finition de chez Weber. Et puis évidemment, vous le savez, dans cette émission, vous aurez la possibilité de gagner de nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Saint-Astier et Weber. Alors restez bien attentifs, les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer tout de suite cette émission avec l'actualité du moment chez Point P. C'est le Roadshow Terlian qui est en tournée dans toute la France depuis le 3 février et jusqu'au 3 avril 2026. 3 camions sillonnent la France pour aller à la rencontre des professionnels directement dans les agences. Au programme, des démonstrations produits, des échanges techniques et des moments de partage et de convivialité avec les artisans. Cette tournée passera par plus de 100 agences Point P et rien que sur le mois de février, écoutez bien, près de 700 artisans ont déjà été rencontrés lors de ces étapes. Et pour nous présenter le fameux carreau Terlian, j'accueille tout de suite Élodie Godard, pilote déploiement Terlian chez Point P. Bonjour Élodie. Bonjour Estelle. Alors Élodie, c'est quoi exactement le carreau Terlian ? Alors le carreau Terlian, c'est un élément de construction qui est fait à base de terre d'excavation, de liant bas carbone et de chanvre. Et on réalise quoi avec Terlian en fait ? Alors on peut faire des cloisons de doublage ou des cloisons de distribution dans tous les types de bâtiments, des bâtiments en bois, en béton, en briques, en pierre, en neuf et en rénovation. Élodie, quels sont les enjeux et les perspectives pour Terlian et surtout pourquoi Terlian maintenant ? Alors les enjeux dans le bâtiment changent. Aujourd'hui on a besoin de ramener du confort d'été et du confort d'hiver, de la régulation hygrométrique et de l'inertie, des solutions bas carbone et aussi de la rénovation respectueuse des bâtiments anciens. Et quels sont les avantages de Terlian pour les artisans qui nous regardent ? Alors on est sur une pose qui est simple, on ne demande pas d'outils spécifiques ni de gestes spécifiques. C'est un produit qui est différenciant et valorisant pour leur chantier et on est sur un produit qui est propre, on n'a pas de poussière abrasive à la coupe. Élodie, quels sont les bénéfices pour le client final ? Alors, il a un confort thermique exceptionnel dans son bâtiment. On a une humidité du bâtiment qui est complètement maîtrisée et une acoustique qui est plus douce. Que du bonheur donc pour le client final et pour l'artisan. Pour résumer, Élodie, on peut dire que Terlian, ce n'est pas juste un carreau, c'est une nouvelle façon de penser le confort intérieur naturellement et durablement. Merci Élodie. Merci Estelle. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, vous pouvez remporter soit une palette de PC teinté de chez Saint-Astier, soit 50 mètres carrés de Webercel Block Enae de chez Weber. Pour jouer, vous connaissez le principe, rien de plus simple. Vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on démarre notre première démo de montage de carreaux Terlian avec une gamme de mortiers et enduits pour maçonner, enduire, isoler et décorer. Une gamme de chez Saint-Astier. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Tanguy, directeur général de Saint-Astier, justement. Bonjour Mathieu. Bonjour Estelle. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter Saint-Astier ? C'est quoi votre cœur de métier ? Alors Chaux de Saint-Astier, c'est une entreprise française, familiale, qui fabrique des chaux hydrauliques naturels. Donc nous proposons des chaux hydrauliques naturels et des mortiers prêts à l'emploi. Notre cœur de métier, c'est la rénovation, la restauration et l'éco-construction. Nous sommes présents aussi en France et à l'international et nous apportons un service technique d'expertise à nos partenaires. Et aujourd'hui, Mathieu, vous êtes venu nous présenter quelle gamme ? Alors, nous sommes venus présenter 2 produits. Le MBBS, qui est un mortier de montage de blocs biosourcés, tel que le carreau Terlian, et un enduit d'intérieur, le PC teinté, un plâtre chaud, sans ciment et perméable à la vapeur d'eau, pour enduire justement sur les carreaux Terlian. Mais au-delà du PC teinté, on a à Saint-Astier une large gamme de produits adaptés au carreau Terlian, dont le Synalios qui est ici, qui est un enduit chaud chanvre, sans ciment, donc avec une empreinte environnementale réduite. Oui, on voit les pailles de chanvre en fait ça, apparentes. Exactement, c'est très élégant.
Et également un badigeon à la chaux qui permet aussi de recouvrir les carreaux de terre-liant. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, Mathieu, à nos amis Génération Artisan qui nous écoutent pour leur donner envie d'utiliser ces produits? Alors, concernant le MBBS, qui est le mortier de montage bloc biosourcé, deux choses, il est souple et facile à poser. La deuxième chose, c'est qu'il est polyvalent sur les carreaux Terlian, parce que Terlian propose deux carreaux, un carreau à bord droit et un carreau rainuré bouffeté, et il va sur les deux. Concernant le PC teinté, il s'applique en une seule passe de 10 mm. Il est applicable à la main, mais également projetable à la machine, donc avec des machines de plâtrier et de façadier classiques. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à moi pour me donner envie d'utiliser cette gamme, Mathieu? Alors le MBBS, il peut rester apparent avec les carreaux bruts tels quels, mais il peut être également recouvert d'un enduit, on va le voir tout à l'heure, ou un badigeon à la chaux. Il est de couleur blanche, mais bientôt il y aura une teinte disponible identique à celle des carreaux Terlian pour laisser une homogénéisation du fond. Concernant le PC teinté, il permet d'avoir une finition esthétique et très fine. Il a une autre fonction complémentaire, il permet de réguler l'humidité de l'air ambiant. Mais écoutez, j'attends la démo pour me décider, Mathieu. Très bien. Voilà, vous êtes intéressable sur votre gamme, mais c'est ce qu'on dit, vous savez, dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots, Mathieu. Eh bien, je vais maintenant rejoindre Guillaume Rosé, directeur développement application de chez Saint-Astier, pour nous montrer les applications et tous les avantages de cette gamme. Bonjour Guillaume. Bonjour Estelle. Alors Guillaume, on commence avec quoi? Le MBBS ou le PC teinté? On va commencer avec le MBBS, Ok. le mortier de montage de bloc biosourcé pour le D'accord. Terlian. Alors, montrez-nous tout. Alors le MBBS est un mortier prêt à l'emploi en sac D'accord. de 25 kg qui se mélange avec un malaxeur normal dans un bac à malaxer et on met à peu près 3 minutes pour bien le mélanger et pour qu'il ait une consistance homogène et onctueuse. Okay. Et donc une fois que la consistance est bonne, on peut commencer à disposer le mortier MBBS sur le lit d'attente des carreaux Terlian. Eh bien, C'est ce que allons-y. je vais vous montrer. Super. J'ai pris le MBBS qui est souple et onctueux, je le maçonne comme un mortier traditionnel. À la truelle. Exactement, à la truelle, traditionnellement, que je répartis régulièrement de manière à avoir un joint régulier. Ensuite, je prends simplement le carreau que je viens poser, comme ceci, et je viens le taper légèrement afin qu'il soit bien mis en place. Voilà, le carreau est ainsi posé. Ensuite... Ah, on a une première question. Le mortier MBBS prend-il aussi rapidement que du plâtre de montage de briques plâtrières? C'est William de Toulouse qui nous demande ça. Eh bien, merci à William de poser la question. Effectivement, il ne prend pas aussi vite que le plâtre. Il est plus lent parce que comme ça, on a le temps de le mettre en place. Parce que le plâtre tire beaucoup plus vite. Et donc, du coup, là, on a le temps de le régler. Là, par exemple, il est encore souple. Vous voyez, je peux encore enlever et gratter pour l'enlever. Il n'a pas encore tiré et ça fait un joint propre. Et on a le temps de régler. Parce qu'il peut y avoir quelques petites imperfections de faux niveau ou des imperfections sur le carreau. Et donc, du coup, ça permet de mieux régler. Et de rectifier, bien sûr. Voilà. Et là, je peux vous proposer de poser le deuxième carreau. Allons-y. Allons-y. Allez, Guillaume. Pour le deuxième carreau, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut graisser le champ du carreau avant de le poser. Donc là, on graisse bien le champ de manière à ce que le mortier tienne pour ensuite pouvoir le poser. Et comme ça, on n'a pas à remonter le mortier nécessairement sur le carreau existant. Donc on refait la petite couche de manière traditionnelle. On donne toujours un petit coup de truelle au milieu, comme ça le mortier se répartit mieux quand on vient poser le carreau. Et là, on vient prendre le carreau, on remet le cordeau de niveau, bien sûr, pour pouvoir poser et aligner au cordeau. Donc là, bien sûr, ça se pose avec des piges ou des queuillis, et on tend un cordeau entre ces piges et ces queuillis. Et là, on tape et on aligne pile poil au cordeau. Et voilà, et c'est réglé. Deuxième question, Guillaume. Le MBBS peut-il s'utiliser pour le montage des deux types de carreaux Terlian? Question de Mélanie. La question de Mélanie, elle est très bonne parce qu'on peut justement utiliser le MBBS pour les carreaux à bord droit comme celui-ci ou pour les carreaux rainurés bouffetés. Donc il est polyvalent sur les deux types de carreaux de Terlian. D'accord. Hop, je gratte bien comme il faut. Et ça y est, c'est fait. Et on continue pour monter sa cloison ou sa contre-cloison en rénovation ou sur du bâti traditionnel. Donc ça, c'est pour le MBBS. Ça, c'est pour le MBBS, absolument. On va passer au PC teinté. On peut passer au PC teinté. Eh bien, allons-y, Guillaume. Alors, le PC teinté. Alors, le PC teinté, il se présente également en sac de 25 kg. C'est un plat très chaud
teinté qui comprend et du plâtre et de la chaux D'accord. et qui s'applique en une passe de 10 mm et qui peut avoir des différents types de finitions. Mais alors, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un plâtre chaud sur du terlian? C'est qu'il est compatible avec le carreau terlian, qui permet aussi, comme le carreau terlian, la régulation thermique ou qui régule aussi l'humidité de l'air qui est dans la pièce. Donc qui amène aussi du confort dans la pièce également, que ce soit du confort d'été ou du confort d'hiver. Ok. Donc nous avons ici préalablement gâché au malaxeur ce mortier et nous allons immédiatement l'appliquer. C'est pas la même couleur hein, déjà. Non, effectivement, il y a plusieurs teintes, plusieurs couleurs dans ce mortier de PC teinté. Il y a combien de teintes possibles, Guillaume? Alors aujourd'hui, on est sur une douzaine de teintes. Ah, quand même. Oui, Okay. qui permettent justement au client final, et comme ça il peut choisir les teintes qu'il le souhaite pour sa finition et son enduit. Ça fait du choix. Ça fait du choix, oui. Alors là, je suis en train de passer une première passe qui permet de dresser bien comme il faut avant de passer la deuxième couche. Et ça va me permettre de faire après une finition qui sera bien propre. Donc là, pour la démonstration, j'ai mis des baguettes qui font 1 cm, de manière à avoir 1 cm d'épaisseur pour cet enduit. Ah, il faut 1 cm? Oui, on peut être 8 mm jusqu'à 12 mm, mais 1 cm, c'est très correct. Donc vous voyez, il est onctueux, il se pose assez facilement, même très facilement, et on fait directement les 1 cm d'épaisseur. Nouvelle question, Guillaume. Est-ce que l'enduit PC teinté prend rapidement? C'est Laurent de Clermont-Ferrand qui nous pose cette question. Alors, le PC teinté, on peut attendre de 3 heures de temps avant de faire la finition. Donc, ce qui permet à l'applicateur d'avoir le temps de le travailler. Ouais, c'est pas plus mal. Avant que le produit ne durcisse. Sèche. Ne sèche ou ne durcisse, exactement. Donc c'est une sécurité quand même. Disons qu'il travaille avec plus de sécurité. Oui, c'est ça. Donc là, on continue d'étaler le PC teinté. Et la deuxième étape, c'est qu'on vient le dresser à la règle, de manière à avoir une couche qui sera régulière. Ok. Alors, il est un peu crémeux. Mais oui, je vois ça. Comme produit. Mais c'est joli. Voilà, et ensuite, on prend la règle et on vient le dresser à la règle. Alors, bien sûr, des fois, il y a des petits manques. C'est normal. Et il faut rattraper les petits manques. Je pense que ça va être bon, là. Je le sens. Ouais, je sens que c'est pas mal, là aussi, là. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a un petit trou, là, si je puis me permettre. Parce que comme j'ai une autre vision, parce que je suis ici... C'est juste. Ouais. Tout à fait juste. Voilà. Après, s'il y a des petits trous, c'est pas si grave que ça, parce qu'on vient le finir. Oui, puis il y a une deuxième couche, en plus. Non, c'est la première couche, et après, on vient le finir, en fait. Ah oui, d'accord. Là, on peut le laisser comme ça. Il va durcir un peu, et après, on reviendra faire la finition. C'est ça, la particularité. Donc, c'est pour ça qu'on a du temps pour le travailler. C'est-à-dire que là, on pourra venir ensuite soit le gratter, soit le finir à l'éponge, soit le finir avec des outils particuliers. Et justement, on peut obtenir quelle finition avec l'enduit PC teinté ? Si on veut voir les finitions, on pourra tourner la maquette, comme ça on va pouvoir voir les finitions. Alors tournons la maquette, Guillaume. Ah, super. Voilà. Alors. Donc là, on a différentes teintes avec différents types de finitions. Ok. La finition qu'on a préparée ici, c'est une finition qui se fait avec cet outil-là, qui s'appelle une bertelette. Et donc on vient recouper l'enduit comme ça, qui donne cet aspect un petit peu granuleux. Voilà, comme ça. Et on vient le finir comme ça, vous voyez ? Donc c'est pour ça que quand il y a un peu des trous... C'est pas grave en fait. En fait, c'est pas grave. C'est très joli. On vient le finir de cette façon-là. Mais également, on peut le finir lissé avec ce petit platoir, comme ça, et on le lisse correctement. Ou alors, on peut également le finir avec une taloche éponge, et qui donne une autre type de finition. Donc, en talochant l'éponge, on a ces finitions, ces 3 types de finitions. Donc, on a la finition à la bertelette, c'est la même que celle-ci, la finition lissée et la finition
à la taloche éponge. Donc on a 3 finitions et 12 teintes en fait. Oui. Donc, ce qui nous laisse quand même un maximum de possibilités. Exactement. Ben, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Si on devait, allez, en 3 mots, résumer tous les avantages pour les artisans qui nous regardent là. Sur le MBBS, on peut dire qu'il est polyvalent, qu'il est onctueux et qui régule l'humidité dans l'air également. Ce que fait également le PC teinté. Ouais. On a 7 types de finitions différentes. Et ce qui est aussi très important dans l'application, c'est que là, on l'a appliqué à la main, mais on peut aussi l'appliquer à la machine à plâtrier et à la machine du façadier. Ce qui gagne du temps, évidemment. Ce qui gagne du temps, évidemment, et moins de sueur. Merci beaucoup pour cette démo, Guillaume. Et si vous avez été séduit, et je suis sûre que vous l'avez été, par cette démo, eh bien, sachez que vous avez la possibilité de gagner une palette de PC teinté que vous venez de découvrir. Voilà, le PC teinté, c'est là. Pour participer, vous connaissez le principe. Connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et pour notre 2e numéro de l'année, nous vous emmenons à la découverte de la fabrication de regards PAM-OPTEA pour l'évacuation des eaux, direction l'Est de la France, à Pont-à-Mousson, dans l'usine du leader mondial des réseaux d'eau, c'est l'usine PAM. Et sur place, nous allons retrouver notre reporter de choc, Margot Grélard, responsable marketing client au sein du programme Génération Artisan, qui nous fait découvrir les secrets de fabrication de l'usine. C'est parti. Nous sommes à Pont-à-Mousson, à l'usine PAM, en compagnie d'Arnaud Cuny, responsable marketing voirie. Bonjour Arnaud. Bonjour Margot. Avant de nous parler de cet endroit extraordinaire, est-ce que vous pouvez nous dire qui est PAM? Oui, bien sûr. PAM, c'est la filiale eau du groupe Saint-Gobain. Filiale qui a été fondée en 1856. Nous sommes sur le site historique de Pont-à-Mousson en Lorraine. Et ici, nous sommes au cœur des hauts fourneaux, là où le métal commence. Dans ces hauts fourneaux, nous avons 500 tonnes de métal liquide qui en fait sont fabriqués à partir de couches alternées de charbon. Et une fois que cette matière est suffisamment chaude, nous l'envoyons dans les réseaux de fabrication. À côté de nous pour la partie centrifugation, puisque nous sommes fabricants de tuyaux pour la distribution d'eau potable et les réseaux d'assainissement partout à travers le monde. Et également dans la fonderie de Blénaud pour la fabrication des regards de voirie et grilles à valoir. Nous, ce qui nous intéresse chez Point P, Arnaud, c'est les regards hydrauliques. Est-ce qu'on peut dire que tout commence ici? Vous voyez ces petites plaques de voirie, c'est un tampon hydraulique destiné pour le marché résidentiel ou pour les trottoirs. Et en fait, tout commence ici avec la fusion du métal liquide. Et ensuite, on va envoyer ça au site de fabrication. Et je vous invite à me suivre pour aller regarder comment est-ce que ces plaques sont fabriquées. Très bien, je vous suis. Arnaud, du coup, avec tous ces écrans, j'ai l'impression qu'on est dans une salle de contrôle. Qu'est-ce qu'on y fait ici? Oui, exactement, Margot. Nous sommes ici au cœur du contrôle qualité de la fabrication de la fonte de l'usine. Et une fois que le métal sort des hauts fourneaux, on va pouvoir faire des échantillons sur lesquels on va faire une spectrométrie afin d'analyser la composition de cette matière. On va identifier le fer, le carbone, le silicium, qui sont les éléments qui composent l'alliage de fonte. Et si on a la bonne composition à travers les proportions de ces différents éléments-là, on va pouvoir ensuite emmener le métal vers la fabrication des tampons de voirie qui se situent à Blénaud. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me suivre pour rentrer dans le vif du sujet et voir comment sont fabriquées ces plaques de voirie. Parfait, allons-y. Donc là, on est dans la fonderie, dans le process de fabrication. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? On vient de récupérer le métal, maintenant il est à la bonne température, il est à 1500 degrés. On a fait les corrections en silicium, en carbone. Et maintenant, on va prendre ce métal-là et on va lui additionner du magnésium afin de le transformer en fonte dite ductile. Ce magnésium va nous permettre de transformer le graphite qui est à l'intérieur de la fonte sous forme de petites sphères qui va lui donner cette élasticité, cette robustesse qui va permettre au produit de durer le plus longtemps possible. C'est très impressionnant ce qu'on voit derrière toi. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? En fait, là, le magnésium rentre dans la fonte. Et ces flashs blancs que l'on voit, c'est le magnésium qui réagit. Ce sont les mêmes flashs en magnésium que vous aviez sur les appareils photo il y a des dizaines d'années, ou encore aussi les feux d'artifice blancs que vous voyez dans le ciel, c'est ce magnésium. Ok, incroyable. Ce que je vous propose maintenant, Margot, c'est d'aller voir directement l'étape de moulage, où on fabrique les moules et on va mettre le métal à l'intérieur des moules pour fabriquer ces fameux produits. Parfait, on continue. Arnaud, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on se situe à présent?
On se trouve au cœur du processus de fabrication du moulage des tampons de voirie. En fait, on va avoir sur chacune des faces de cette machine un outillage qui représente en fait chacune des faces de notre pièce. On va fermer cette chambre avec chacune des faces de l'outillage. Par le dessus, on va injecter du sable qui en fait a un mélange de sable, d'eau et d'argile. On va le compresser très fort avec cet énorme piston. Et une fois que le moule est terminé, on vient soulever cette partie de machine et on vient pousser cette motte. On va les pousser les unes derrière les autres. Et à la jonction de chacune des mottes, on va venir insérer le métal par un entonnoir qui est situé sur le dessus de la motte et vient remplir l'empreinte en sable qui est à l'intérieur de ces deux mottes. Vous voyez qu'en même temps, on injecte une petite poudre et cette poudre va nous aider à cristalliser le graphite. Petit à petit, la boule de graphite va grossir pour à la fin définir un matériau ultime qu'est la fonte qui lui donne sa robustesse, son élasticité, son inertie vis-à-vis de l'eau et également aussi sa possibilité d'être recyclé. J'imagine qu'il y a différents formats. Alors on a sur l'ensemble de la fonderie 3 types de machines. Celle-ci qui nous permet notamment de fabriquer la gamme Optea, que ce soit en tampon ou en grille, avec un format où le moule s'ouvre verticalement. Et sur d'autres machines de notre fonderie, on a cette fois-ci un moulage dit horizontal, où les moules font 1 mètre par 1 mètre cette fois-ci. Et on va avoir un moule qui va s'ouvrir verticalement pour fabriquer des produits plus gros, comme les tampons de voirie qui sont installés dans les rues, sur les chaussées, pour permettre le passage d'un opérateur afin de rentrer dans les réseaux d'eau. Et donc le process suivant à Flaisans, c'est ce point. Le moule va être ensuite détruit, on va casser le sable, on va récupérer la pièce en fonte et son système d'alimentation. On va évidemment recycler cette fonte-là, afin de pouvoir la réutiliser dans d'autres pièces plus tard. Et ensuite, on va récupérer les pièces pour ensuite les peindre. Et donc maintenant, on doit les tester selon un cahier des charges strict, celui de la norme EN 124. Le produit qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gamme Optea, qui respecte la classe de résistance B125. Donc B125, ça permet de résister à une classe où on va avoir 12,5 tonnes de résistance avant que la pièce ne puisse rompre. En termes de type d'usage des plaques, j'imagine qu'il y a différents contrôles également qui sont faits selon l'usage. Tout à fait. La classe B125 correspond à des zones plutôt trottoirs, piétonnes. On va avoir la classe C250 qui est un intermédiaire entre le trottoir et la route, c'est la zone qui est le caniveau. Et ensuite, on a la classe de résistance pour la chaussée, pour les routes, et donc ça correspond à D400, donc ça correspond à 40 tonnes de résistance. On va mettre un poids lourd en équilibre sur une roue, un poids lourd de 40 tonnes, afin de vérifier si la pièce peut résister à ces critères-là. Très bien. Dans les tests qu'on va pouvoir faire aussi ici, c'est qu'on va mesurer la déformation de la pièce. Donc, on va faire un essai, on va appliquer 5 fois 2/3 de la charge de classe. Ça permet de comprendre si le produit a des risques de déformation. Et une fois que ce test de résistance a été fait, on va appliquer cette fois-ci la totalité de la charge de résistance, 12,5 tonnes. On va maintenir la charge pendant une trentaine de secondes. Si à la fin des 30 secondes, le produit a résisté, le produit est déclaré conforme. Nous, ici, on va un petit peu plus loin. On va aller dépasser ces 30 secondes. Donc, on va aller jusqu'à 15, 16, 17 tonnes afin de vérifier si le produit est vraiment au-delà des exigences qui nous sont demandées par la norme. De plus, ces produits sont certifiés NF. Et maintenant, ce que je vous propose, Margot, c'est d'aller voir le conditionnement des pièces, le paquet que vous allez recevoir sur votre stock chez Point P. Parfait, je vous suis. Et une fois que les pièces ont été refroidies dans le moule, elles sont décrochées de leur chaîne de fabrication pour ensuite être conditionnées sur des palettes et ensuite filmées afin que le colis vous arrive sur votre dépôt parfaitement sûr. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour cette visite très privée de l'usine Saint-Gobain-PAM. Voilà Estelle, chère Génération Artisan, à présent que vous savez tout sur la fabrication des regards hydrauliques Optea, à retrouver dans l'ensemble des agences Point P et sur pointp.fr. À très bientôt. Voilà des images absolument impressionnantes et pour en savoir plus, j'accueille tout de suite Antoine Griard, directeur PAM Access Solutions. Bonjour Antoine. Bonjour Estelle. Antoine, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus sur cette gamme Optea ? Eh bien Estelle, Optea, c'est notre gamme essentielle pensée pour les artisans qui recherchent des solutions d'accès au réseau d'eau pluviale et au réseau d'eau d'assainissement. Elle se décline sur des ouvertures libres allant de 300 mm jusqu'à 600 mm et elle se différencie par sa facilité d'installation, son ergonomie, puisque c'est la solution la plus optimisée et la moins lourde du marché, et également
elle est pensée pour l'acoustique, puisqu'elle ne fera pas pam-pam quand vous circulerez dessus. J'aime bien. Antoine, c'est vrai que quand on voit les images spectaculaires de votre site de production, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça doit quand même dépenser beaucoup en énergie. Estelle, vous avez raison, on est quand même dans un environnement industriel et PAM est pleinement engagé dans sa transformation sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc notre ambition, c'est de réaliser une réduction des émissions de CO2 de 80% d'ici 2030. Le premier levier pour nous, c'est la production. Donc on est sur un programme d'investissement de plus de 200 millions d'euros qui a commencé en 2021, qui va courir jusqu'en 2029, avec une transformation totale de nos outils de fabrication, en passant sur de l'électrification. Le deuxième levier, c'est évidemment la logistique. On a une offre de transport sur une base de biocarburants qui permet de réduire encore une fois de plus de 80% les émissions de CO2. Et enfin, sur la mise en œuvre, on est en train de développer des solutions qui permettent de réduire les consommations de mortier et d'étendre la durée de vie des solutions. Et donc, on travaille sur toute la chaîne de valeur pour s'engager sur cette ambition. Antoine, est-ce que chez PAM, vous fabriquez tout en France ? Évidemment, on fabrique tout en France, Estelle. Bravo. Je vous remercie. Donc, tous les produits que vous allez acheter chez PAM sont fabriqués en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-à-Mousson. On a les labels pour justifier cela. Label NF et tout est Origine France garantie. Donc quand vous achetez un produit PAM, vous achetez un produit engagé, techniquement performant et fabriqué en France. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Allez, avant de découvrir notre prochaine démo, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour tenter de remporter 50 mètres carrés de Webercel Bloc Enae de chez Weber. Pour participer, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et c'est le moment de passer à notre deuxième démo du jour, la démo de montage de carreaux Terlian. Vous allez découvrir un système mortier et enduit de finition, une solution innovante pour protéger et embellir l'habitat durablement. Et pour en parler, nous sommes avec un habitué de l'émission, c'est Régis Mabilon, responsable marketing, distribution et entreprise chez Weber. Bonjour Régis. Bonjour Estelle. Alors Régis, je dis que vous êtes un habitué parce que vous étiez là lors de la première émission des démos d'Estelle, c'est-à-dire il y a 6 ans. Ça ne nous rajeunit pas, hein, Régis ? Non, ça ne nous rajeunit pas, non. Bon, en tout cas, Régis, même si vous êtes un habitué, je vais quand même rappeler ce qu'est Weber. Weber, c'est une société du groupe Saint-Gobain. Vous concevez, vous fabriquez des solutions à base de mortier dans vos 11 usines françaises. Votre offre est composée de solutions de maçonnerie, de rénovation de façade, d'ITE, de pose de carrelage et de ragréage de sol. Régis, vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter 2 solutions. Une première solution qui va s'appeler Webercel Bloc pour bâtir avec les carreaux Terlian et une deuxième solution qui va s'appeler Weber Top Universel pour enduire les carreaux Terlian. Et alors, en quoi ces 2 produits facilitent le travail de nos amis de Génération Artisan ? Alors, concernant Webercel Bloc, là, on est sur un produit qui est un mortier de montage à joint mince, d'accord ? Et il va s'associer avec les carreaux rainurés. C'est ceux qui s'emboîtent, un peu comme des Legos. Et donc, pour l'application, c'est facile, c'est rapide, et en plus, on consomme peu de produits. Sur le Weber Top Universel, cette fois-ci, c'est un peu la même chose. On est sur une application fine de notre enduit, et du coup, c'est aussi rapide et facile. Et par contre, là, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est un produit très polyvalent, il est très généreux dans son domaine d'emploi. Et c'est quoi les arguments de vente pour le client final, à part les Legos ? Alors, à part les Legos, à partir du moment où pour une entreprise, ça va vite pour bosser, à partir du moment où elle consomme peu, déjà, c'est très bon signe pour la facture du client final. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'autre point, c'est que, comme c'est un produit qui est en joint mince, vous verrez, le joint, il est très discret et certains clients pourraient apprécier, en fait, de garer le carreau nu, ou bien, on peut très bien, ce qu'on peut faire, c'est on met un petit badigeon qu'on va bien diluer et à ce moment-là, on va juste teinter le carreau, mais garder sa texture. Voilà. Et sur le Weber Top Universel, là, pour les clients finaux, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, on est sur 48 teintes, on est sur un produit qui est fin, qui est feutré. On va être sur un produit qui va s'adapter à toutes les ambiances. Mais le point clé, c'est qu'en fait, c'est un produit à base de chaux aérienne. Et ça, le bénéfice en fait pour les clients, c'est qu'il laisse respirer justement le support. Et du coup, ça permet en fait au carreau Terlian d'exprimer tout son potentiel, que ce soit le confort d'été, le confort d'hiver ou bien la gestion de l'hygrométrie. Régis, ce que je vous propose maintenant, c'est de rejoindre Anthony Boisselier. Il est conseiller technique chez Weber pour découvrir la mise en œuvre de ces 2 produits. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Anthony, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mortier et votre enduit ? Alors, on va travailler avec le mortier Webercel Bloc. D'accord. Mortier en poudre dans des sacs de 25 kg qu'on va gâcher à entre 5 litres et demi et 6 litres. Ok. Pour avoir une texture plutôt assez onctueuse. On dirait de la crème. Exactement. J'adore. On dirait de la crème, de la pâte. Voilà. Une fois que le produit
Alors attendez, j'ai déjà la première question. Alors, Anthony, comme Terlian, vos produits ont-ils un impact environnemental réduit? C'est une question de Marina de Bessières. Alors, je vais répondre à Marina. Allez-y, Régis. Terlian, c'est un ensemble de solutions pour bâtir un habitat plus durable. Oui. D'accord. Chez Weber, c'est la mission des produits de la gamme qu'on appelle Enae. Et la promesse d'Enae, c'est ça change rien, mais ça change tout. Ça change rien parce que les habitudes des applicateurs sont conservées, les performances sont conservées, ça c'est très important pour eux. Par contre, eh bien, on a un produit avec un bilan environnemental qui est meilleur. De ce fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que d'ici quelques semaines, Weber Cellblock va devenir Weber Cellblock Enae. D'accord. Ça, c'est un point important. Donc, c'est une réduction de 20% de l'impact environnemental. Et on a d'autres produits qui rentrent dans Terlian, qui sont dans la gamme Enae. On le verra tout à l'heure avec Weber Colflex Enae, c'est une colle à carrelage. Et enfin, un corps d'enduit chaud chanvre Enae, qui est un sous-enduit qu'on verra tout à l'heure. Mais alors, attendez, est-ce que c'est des produits qui ont été spécialement conçus en fait, pour être compatibles avec les blocs Terlian? Alors, pas tous. La plupart sont des produits qui étaient déjà existants, comme celui qu'on est en train d'appliquer là aujourd'hui, qui est le Weber Cellblock. Donc, c'est un produit qui servait pour monter, en fait, des blocs de tuiles. Par contre, c'est un produit qui a été testé, qui a été éprouvé et approuvé par les clients. Et de ce fait, aujourd'hui, il est dans la vie technique de Terlian. Alors, Anthony, je vous laisse poursuivre. Alors, on va appliquer le produit à la poche, beaucoup plus facile qu'à la truelle, comme vous pouvez le voir. Ah bah oui. Voilà, on peut assimiler ça un petit peu à de la pâtisserie, si on veut. Complètement. Même ustensile, la poche à douille. On va appliquer le carreau, l'ajuster correctement, le taper légèrement pour favoriser le tac. Et puis on peut voir en fait qu'on n'a pas de débordement de mortier qui ressort, ce qui nous permet d'avoir des joints plutôt très très minces. Et dans le cas où on voudrait laisser le bloc apparent, laisser nu, du coup, on n'aurait que le bloc qui apparaît. Donc on disait tout à l'heure que les joints étaient très discrets. Donc là, comme on le voit, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Exactement. Et on peut voir justement la partie onctueuse du produit. Mais c'est super rapide surtout. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très rapide. On suit bien le petit liseré, en fait, comment du carreau rainuré. Oui, ça ressemble même plus à des caplas qu'à des Lego en fait. Voilà, tout simplement. Et puis après, on répète l'opération jusqu'à l'étape finale du mur, quoi. Mais c'est un gain de temps énorme en fait. Exactement. Ça, c'est la première opération. Une fois qu'on a monté le mur, donc il se passe quoi? Une fois qu'on a monté le mur, si on ne laisse pas le carreau nu, on va pouvoir appliquer des finitions, comme le Weber Top Universel, par exemple. Pareil, qui est un mortier de finition, qu'on va gâcher entre 4,5 litres et 6 litres d'eau en fonction de la texture. On n'oubliera pas d'humidifier le support. Et on peut voir qu'on a une texture aussi onctueuse en fait, que le Cellblock. On l'appliquera à la lisseuse. Dans une épaisseur constante. On fait une première passe. Pourquoi faire une première passe? C'est un produit qui se fait en 2 passes, pardon. Pourquoi est-ce qu'on fait une première passe? On va appeler ça une passe de redressage. Et en même temps, ce qui va nous permettre d'absorber la régulation du bloc pour ne pas avoir de spectre sur la passe de finition. D'accord. Là, on a une vraie crème. Hein. Regardez un peu comme il complètement. fait ça. C'est une vraie crème. Question pour vous, Anthony et Régis. Est-ce que Weber Top Universel peut s'appliquer sur des supports différents? Question d'Esteban de Vélizy. Alors, je vais répondre. Oui, il peut s'appliquer sur des supports différents. On peut être soit sur des supports neufs, par exemple, et à ce moment-là, on le mettra sur un sous-enduit, mais on peut aussi l'utiliser, et c'est là où il trouve l'essentiel de son application, c'est en rénovation. Donc, par exemple, vous êtes sur un ancien monocouche, la couleur ne vous plaît plus, il est un petit peu micro-fissuré, à ce moment-là, on va réembellir la façade en appliquant le Weber Top Universel, ou bien on pourra même l'appliquer éventuellement sur une ancienne peinture qui serait, par contre, adhérente. D'accord. Voilà, ce qui est important, c'est de bien cranter la première passe pour avoir une régularité surtout de l'épaisseur. Mais ça, c'est une couche assez épaisse quand même. Alors pas forcément, parce qu'une fois lissé, on va avoir uniquement entre 3 et 4 mm. D'accord. Et voilà. Ah oui. Voilà cette première passe. Voilà la première passe. Et sur cette première passe, on va pouvoir lui ajouter, pour traiter les points singuliers, une trame 4,5, 4,5, ou alors
Alors, avant d'ajouter la trame, une question, Anthony et Régis. Comment traitez-vous les risques de fissuration dans les angles? Ça, c'est important, hein. C'est Ulrich d'Antibes qui demande ça. Justement, avec cette trame 4,5, 4,5 ou alors cette trame 10-10, ce sont des trames qui sont certifiées. On va les positionner au niveau des points singuliers, ce qui va nous permettre d'absorber les tensions du produit et éviter la fissuration. D'accord. Complètement. Le temps de séchage, c'est combien? Le temps de séchage, avant d'appliquer la passe de finition que vous avez juste derrière vous, on attendra entre 24 et 48 heures. D'accord. Justement, et puis là, vous avez la passe de finition qui est juste derrière. Ah, magnifique. Donc la première passe, et ici on a la deuxième passe que Anthony a préparée dans un aspect taloché fin. Et est-ce qu'il existe d'autres finitions ou c'est la seule? Qu'est-ce qu'on peut faire comme finition? Alors on a beaucoup de finitions, alors si vous permettez, on va tourner la maquette. Ah oui, d'accord. Hop là, voilà. Voilà, donc au niveau des autres finitions, on va avoir ici, donc là, on n'est pas sur un produit qui va être coloré, on est, contrairement au Weber Top Universel, là on est sur un corps d'enduit chaud-chanvre énaé, donc c'est un mélange de chaud et de chanvre. C'est un sous-enduit normalement, mais en intérieur, on peut tout à fait le laisser nu. Et là, voilà, il a juste été lissé et ça donne, ma foi, un aspect très naturel. Hein, c'est bien les fibres de chanvre. Ça fait très nature, qui en fait. ressemble. Ah, exactement. C'est très, très beau. D'accord, donc il y a plusieurs finitions, en fait. Complètement. Après, vous allez avoir un autre produit qui va s'appeler enduit épais grain fin, qui est ici. Donc là, il est dans une finition qui va être talochée, hein, vous voyez ici. Donc là, on est sur un produit qui a 72 teintes. On est sur un produit qui est, sur lequel il y a beaucoup de chaud, qui laisse vraiment, là aussi, très bien respirer le support. C'est des produits qui sont très légers, qui sont très faciles à appliquer, qui résistent très bien. En fait, à la montée en charge, c'est très tolérant à la fissuration. Ils sont beaucoup utilisés. C'est un de nos runners pour la partie extérieure. En extérieur, c'est un produit qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Et puis on voulait vous en présenter une dernière, parce que dans la salle de bain, on met aussi du carotherlian. Ah, très bien. Et parce qu'on met du carotherlian dans la salle de bain, hop, regardez comment on peut faire ça. Ah, donc là, imaginons qu'on est dans l'espace douche. Donc dans votre espace douche, on démarre. On va mettre une étanchéité sous carrelage, Weber 6 Hydrostop, qu'on va recouvrir avec un produit que je vous avais présenté il y a quelques années. C'est celui-là, regardez-le, il retourne. Mais je m'en souviens très bien, Régis. Merci. Donc il s'appelle Weber Colflex Enae, voilà, donc un produit justement à faible impact environnemental. On l'a associé, vous voyez, avec du carrelage et avec un petit joint Weber Joint Star. Tout ça pour dire qu'on a vraiment toutes les solutions qui correspondent à vos goûts. Régis, Anthony, est-ce qu'en 3 mots, allez, on peut résumer les avantages de ces deux produits? Ben, en 3 mots, je parlerai de simple, rapide, et je dirais un troisième point qui est important, c'est que justement, c'est ce que je venais de vous dire, on a toutes les solutions chez Weber, finalement, pour bâtir, pour enduire, pour coller du carrelage et permettre au carotherlian d'exprimer tout son potentiel. Et c'est pas fini, on a d'autres solutions qui arrivent. Bah écoutez, génial. Merci beaucoup, Régis, et merci, Anthony, pour cette démo. Allez, il est l'heure de retrouver notre minute produit avec aujourd'hui une armature pour béton de chez Armeton. Regardez. Bonjour, je suis Alexandre de la société Armeton. Nous sommes bureau d'études et fabricants d'armatures depuis 1982. Je viens vous parler des armatures de fondation et plus particulièrement des accessoires qui vous permettront de respecter les règles béton armé et les normes. Le premier accessoire Armeton à mettre en avant, c'est l'écarteur qu'on voit ici, sous la fondation en rouge, et qui vous permet de surélever l'armature. Le béton passe bien en dessous et vous faites une belle fondation sans risque de corrosion des aciers. Le deuxième accessoire à vous présenter, c'est l'équerre montée que vous voyez ici en jaune sous la fondation rouge, une en dessous, une au-dessus, et simplement et rapidement, vous êtes certain de respecter le nombre, la longueur et le diamètre des équerres de liaison. Le troisième accessoire à vous présenter, c'est notre attente montée que vous mettez en place facilement à l'intérieur de la fondation et qui vous permet, là encore, pour la liaison entre la fondation et les élévations, d'être certain d'être dans les clous et de respecter la réglementation. Nous vous attendons dans les agences .P pour nos produits armatures, bien sûr, les solutions qu'on vous a présentées et surtout l'étude de ferraillage pour tous vos projets de construction. Voilà
les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis merci également à nos 6 intervenants du jour. Ils étaient très nombreux aujourd'hui, mais c'est un plaisir de vous avoir. Il y avait Élodie, Mathieu, Guillaume, Antoine, Régis et Anthony. Merci beaucoup à tous les 6. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, vous connaissez le principe. Rendez-vous sur votre espace Génération Artisan. Et puis pour suivre les dernières actualités, les dernières infos de la communauté Génération Artisan, eh bien rendez-vous sur votre espace dédié. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Ce sera une thématique couverture. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.